Bien, donc on va continuer à corriger les exercices sur le produit scalaire. Donc j'ai pas corrigé l'exercice 3 parce qu'en fait on l'avait déjà fait dans le live du cours. Donc vous irez le revoir, c'est exactement les mêmes questions. Et ici, donc dans cet exercice 4, on nous demande quel théorème permet d'affirmer que BA scalaire BC est égal à 3. Alors évidemment, c'est le théorème qui dit qu'on va pouvoir calculer un produit scalaire en projetant orthogonalement. Donc voilà, c'est cette propriété-là. Si on devait le citer, il dit seulement que U scalaire V, c'est égal à U' scalaire V, ou U' et le projeté orthogonal de U sur la direction portée par V. Bon, ça, ce serait le théorème. Donc, appliquons-le ici, même si pour vérifier, hein, donc BA scalaire BC, BA scalaire BC, vous voyez qu'on peut projeter, on peut évidemment remplacer ce produit scalaire par BH scalaire BC, puisque BH est le projeté orthogonal de BA sur la droite BC. Et donc BH scalaire BC, puisque les deux vecteurs sont collinaires et de même sens, c'est égal au produit des normes. Donc BH fois BC, BH est égal à 1, BC est égal à 3, et 1 fois 3, c'est bien égal à 3. Voilà, maintenant, deuxième cas, CA scalaire BC, que c'est égal à moins 6. CA scalaire BC, de la même manière, c'est égal à CH scalaire BC. On projette, hein, puisque CH est le projeté orthogonal de CA sur la droite BC. Et CH scalaire BC, là cette fois CH, regardez, CH et BC sont collinaires et de sens contraire, donc c'est l'opposé du produit des normes. Donc c'est l'opposé de CH qui fait 2 et de BC qui fait 3, c'est-à-dire ça fait bien moins 6. Voilà pour cet exercice 4. Donc continuons. Avec l'exercice 5. Alors on se donne 3 points ABC et on nous demande de calculer AB scalaire AC. Alors là on a les coordonnées, donc pas de problème. AB scalaire AC, c'est l'abscisse du vecteur AB fois l'abscisse du vecteur AC, plus l'ordonnée du vecteur AB fois l'ordonnée du vecteur AC. Donc l'abscisse du vecteur AB, c'est XB moins XA. L'abscisse du vecteur AC, c'est XC moins XA, plus YB moins YA, fois YC moins YA. On remplace. Donc XB 0 moins XA, ça fait 4. XC moins 2 moins XA qui vaut 4. Plus YB qui est égal à 5 moins YA qui est égal à 1. YC moins 1 moins YA qui est égal à 1. Alors ça nous donne moins 4 fois moins 6 plus 4 fois moins 2. Ce qui nous donne du 24 moins 8. C'est égal à 16. Donc voilà notre produit scalaire AB scalaire AC. En déduire que le cosinus de BAC c'est 1 sur racine de 5 et donner une mesure à 1 degré près de l'angle BAC. Donc on nous parle du cosinus, on connaît le produit scalaire, on sait que AB scalaire AC c'est égal à AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors remarquez que j'écris l'angle géométrique, c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore écrit, mais c'est vrai qu'on peut remplacer, hein, à cause de la parité du cosinus,
peut toujours remplacer par la mesure de l'angle géométrique, c'est-à-dire ne pas tenir compte du signe. On a déjà un peu dit dans la vidéo d'avant. Donc ça nous donne AB fois C fois cosinus. Alors on a quand même besoin ici de la distance AB qui n'est pas donnée. Donc il va falloir qu'on la calcule. Donc AB, je vous rappelle que ça se calcule avec cette formule, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc ça fait racine carrée de xb 0 moins xa 4 au carré plus yb 5 moins ya 1 au carré. Ce qui nous donne la racine carrée de 16 plus 16. Ça fait donc racine carrée de 32. Mais je vais plutôt l'écrire la racine carrée de 16 fois 2. Comme ça, ça fait racine de 16 fois racine de 2, c'est-à-dire 4 racines carrées de 2. Voilà donc la distance AB. Je vais calculer ici la distance AC. Donc c'est la racine carrée de xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. C'est-à-dire, c'est la racine carrée. Alors là, je l'ai plus sous les yeux. Donc, xc moins xa, ça fait moins 2 moins 4 au carré. Et yc moins ya, ça fait moins 1 au carré. Ce qui nous donne la racine carrée de moins 2 moins 4 moins 6 au carré 36, moins 1, 2, donc au carré 4, c'est-à-dire racine carrée de 40. Mais 40, c'est du 4 fois 10, et donc ça donne du 2 racine carrée de 10. Bon, regardons un petit peu ce qu'on obtient. Finalement, AB scalaire AC, c'est AB fois C fois cosinus de BAC. Donc, on obtient par équivalence, voilà, que ce produit scalaire qui est égal à 16, c'est 4 racine carrée de 2 fois 2 racine carrée de 10 fois le cosinus de BAC. Donc c'est le cosinus de BAC qui nous intéresse. Donc c'est équivalent à ce que le cosinus de BAC, on divise tout, ça nous fait du 16 sur 4 fois 2, 8 racine carrée de 20. Donc 8 racine carrée de 20. Je vous rappelle que donc 16 sur 8, évidemment, c'est égal à 2. Et racine carrée de 20, comme 20 c'est 4 fois 5, c'est racine de 4 fois racine de 5, donc c'est du 2 racine de 5. Et par simplification, on trouve bien que le cosinus de BAC est égal à 1 sur racine carrée de 5. Ce qui était demandé d'en déduire que le cos de BAC est égal à 1 racine carrée de 5. Donc c'est évidemment l'utilisation de cette définition du produit scalaire qu'on a calculé d'une première méthode avec les coordonnées. En utilisant la formule qui utilise le cosinus, on trouve la valeur de cosinus. Puisqu'on nous veut une valeur approchée de BAC, on va utiliser le cosinus moins 1 de 1 sur racine de 5, la fonction réciproque du cosinus à la calculatrice. On le veut à 1 degré près. Donc là, on a besoin de la calculatrice. Donc, ici, il nous faut... je vais peut-être... Hop, voilà. Je vais peut-être grossir un tout petit peu. Donc, même si c'est pas compliqué. Voilà, donc...
ça nous fait donc cosinus moins 1 de 1 sur racine carrée de 5. Donc on fait shift arc cosinus. Alors il faut d'abord donc shift arc cosinus le ACS, et vous avez vu que ça a raté d'ailleurs. Voilà, ça fait apparaître cosinus moins 1, et donc c'est du 1 sur racine de 5. Voilà, donc, et ça nous donne, alors il faut que votre calculatrice soit en degrés, ça nous donne environ 63 degrés. Voilà. Donc pour vérifier qu'elle est bien en degrés, hein, faites Shift, Setup, là, ça a raté. Donc Shift, ici, et vous vérifiez que là c'est bien en degrés. Bien, donc on a dit environ, environ 63 degrés. Voilà donc pour cet exercice numéro 5. Exercice 6. Donc on vous dit, en utilisant les renseignements portés sur la figure ci-contre, calculer les produits scalaires suivants. AB plus AH scalaire AB. Alors, pour le petit a, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, vous savez que on a la distributivité qui est une des propriétés du produit scalaire sur l'addition vectorielle. Donc on peut faire AB scalaire AB plus AH scalaire AB. AB scalaire AB, c'est le carré scalaire de AB, c'est le carré de AB, donc pas de problème, on connaît AB. Et il nous reste à faire AB scalaire AH. AH scalaire, scalaire AB. Alors ici, donc ici, je disais donc que on a AH scalaire AB. Alors AH scalaire AB, vous voyez que si on projette orthogonalement, on n'a pas les angles, mais on peut quand même projeter. Si on projette, ça nous fait c'est le vecteur AB qui va se projeter sur AH. Donc ça va faire AH scalaire AH, c'est-à-dire AH carré. Donc on va obtenir AB au carré plus AH au carré. Alors, AB au carré plus AH au carré. Le problème, c'est que là, vous voyez que AH n'est pas connu, mais on peut le trouver quand même avec le théorème de Pythagore, puisqu'on est dans un triangle rectangle et qu'on connaît deux côtés. Donc, on peut calculer AH carré, et AH carré, c'est évidemment AB au carré, qui est l'hypoténuse au carré, moins BH au carré. Et donc, c'est égal à 2 au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire ça fait 4 moins 1, 3. Donc ici, AH carré c'est égal à 3. AB au carré c'est le carré de 2, c'est égal à 4. Et donc ça nous fait 7 pour le premier produit scalaire à calculer. Deuxième produit scalaire, c'était donc AH plus HC scalaire AB. Alors, AH plus HC, là, on a la relation de Chasles, on pourrait dire que ça fait AC scalaire AB. Et le problème, c'est qu'on n'a pas trop d'informations ici sur AC et AB. Donc, on va plutôt utiliser la distributivité, en espérant que ça nous sauve. Donc, AH scalaire AB plus HC scalaire AB. Alors, AH scalaire AB, donc AH scalaire AB, on l'a déjà calculé ici, AH scalaire AB, c'était égal à 3, donc on l'a déjà. HC scalaire AB, HC scalaire AB. Alors cette fois on va projeter, parce qu'on peut facilement projeter le vecteur AB sur la direction HC, puisque le vecteur AB va se projeter en HB. Donc ce sera HB scalaire HC.
ou HC scalaire à HB, c'est commutatif. Ce qui nous donne, puisque les vecteurs sont collinaires et de sens contraire, ça nous donne moins HB fois HC. C'est-à-dire 3 moins HB c'est égal à 1 et HC c'est égal à 2. Donc ça nous fait du 3 moins 2 qui est égal à 1. Voilà le deuxième produit scalaire. Et le troisième, petit c, donc on fait AH plus HB scalaire AH plus HC. Mais quand on calcule ça, on s'aperçoit là, d'après la relation de Chasles, que c'est AH plus HB c'est AB, AH plus HC c'est AC, et donc on retombe exactement sur le même. Ça on peut dire que c'est, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est la même chose que AB scalaire AH plus HC. Je ne l'ai pas appliqué la relation générale pour dire que c'est exactement comme le petit b, hein, c'est commutatif là, le produit scalaire, donc c'est égal à 1 de nouveau. Voilà donc pour l'exercice numéro 6. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on corrigera dans la prochaine donc les deux derniers exercices qui nous restent.